Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une toute première vidéo sur ma chaîne. Ce n'est pas la première fois que j'essaye d'en faire une, mais j'ai quelques soucis techniques, principalement avec mon ordinateur, mon appareil photo, et la qualité sur YouTube est abominable, j'essaye de résoudre ces problèmes, et si vous voyez cette vidéo, c'est que j'ai réussi, donc c'est parfait. Je vous propose aujourd'hui de vous retrouver pour un petit haul sur les soldes d'hiver 2014, oui, déjà. Alors, elles ont commencé le 2 en fait en Belgique. Je sais que les Français, vous commencez à partir du 8, mais à partir du 2, nous, on a déjà des super bonnes affaires, de moins 50 à moins 70%, et je vais surtout au Luxembourg parce que c'est là qu'on trouve les offres les plus intéressantes, étant donné que les soldes sont du 2 au 17, je pense, elles durent juste 15 jours. Et les offres sont nettement plus intéressantes puisqu'il n'y a pas vraiment... Je suis surtout allée dans des magasins où il n'y a pas vraiment de pourcentage, ils fixent des prix ronds, mais quelque chose qui est à 40 € peut passer à 10 € et je trouve ça vraiment très intéressant. Et je vous propose tout de suite de vous montrer ce que j'ai acheté. C'est la première partie du haul, étant donné que demain midi, je vais de nouveau aller faire les soldes avec ma maman, mais à Namur cette fois-ci, dans ma ville natale et plus au Luxembourg. Et j'espère rapporter un peu plus de vêtements car mon premier haul du Luxembourg est assez concentré sur Lush et Sephora. Même si j'ai été chez H&M, j'ai pas eu beaucoup le temps de faire les boutiques étant donné que le temps a passé assez vite je trouve, et j'ai passé un temps abominable dans H&M à essayer plein de choses pour au final en prendre 4 je pense. Donc je vais commencer tout de suite et j'espère que ça vous plaira. Donc voici le sac de Sephora. Alors j'ai pas le sac de Lush parce que je l'ai donné à ma mère, je ne sais plus pour quelle raison. Alors tout premièrement chez Sephora j'ai acheté 3 bubbles de douche. Alors très honnêtement c'est la première fois que j'entrais dans un Sephora de ma vie. Il n'y en a pas en Belgique et la seule fois où j'étais allée au Luxembourg, j'étais rapidement passée devant, privilégiant les vêtements, mais cette fois-ci j'ai décidé de m'attarder et franchement je ne suis pas déçue. J'ai pris les senteurs fleur de coton, lagon et thé vert parce que je trouve que c'est vraiment très original, je ne l'ai jamais testé et je suis impatiente de tester ça. Donc en second chez Sephora j'ai pris une magnifique ombre à paupières verte. Hop, je vais vous la montrer si j'arrive à l'ouvrir. Je trouve qu'elle va très bien avec mes cheveux et mon teint de peau qui est assez clair. Donc je suis vraiment très satisfaite. Je l'ai essayé en magasin et je l'ai swatché. Et je l'ai mis plein partout sur ma main. D'ailleurs, vu toutes les swatches que j'ai faites. Ensuite, je vous propose de passer au produit de chez Lush. Oh, excusez-moi, pardon. J'ai aussi acheté chez Sephora un vernis à ongles de chez Givenchy. Voilà. Je le porte déjà sur moi parce que je l'ai déjà utilisé. Je dois dire que je suis rentrée à la maison, j'ai vite enlevé ma manucure de Noël. De Nouvel An, pardon. J'ai vite enlevé ma manucure de Nouvel An et je me suis vite appliquée celle-là. Ce qui est un magnifique framboise, je dirais. J'ai plus la référence parce que je me suis rendu compte que j'avais pris un mauvais paquet, qui c'était le même prix au lieu de... Je l'ai eu à 10,50 € je pense ce vernis, alors que son prix réel est autour un peu plus de 20 €. Donc je trouvais que c'était vachement intéressant parce que c'était des vernis de bonne marque et c'est un très beau rose framboise et j'en avais pas assez. Donc je me suis dit que j'allais craquer. Donc chez Lush, j'ai acheté d'abord une... J'adore leurs paquets, ils sont tellement originaux. Ils sont super. Donc j'ai tout d'abord acheté une bombasse. Celle-ci s'appelle Mon Précieux. J'ai l'habitude d'acheter des bombasses. Je l'avais déjà acheté chez Lush, mais cette fois-ci à Londres. Parce qu'il y en a aussi à Londres, il y en a à Bruxelles en Belgique, donc c'est beaucoup plus pratique. Elle est Mon Précieux et elle est en forme d'étoile. Voilà, je vous la montre. Et elles sont divinement bonnes. Franchement, si vous avez l'occasion d'acheter Mon Précieux chez Lush, c'est une gamme qui sont très bons, j'aime beaucoup. Et je crois que ce sont des produits très naturels, un peu plus chers que ce que vous pouvez trouver en grande surface, bien sûr. Mais je pense que ça vaut vraiment le coup parce que c'est plus économique. Ça, c'est bien sûr un one shot parce qu'il ne vous servira qu'une fois, mais c'est tellement agréable d'avoir un bain vert, bleu, rose avec des énormes bulles. Je ne peux pas m'en passer et
c'est vraiment mon coup de cœur de chez Lush et chaque fois que je rentre dans ce magasin, j'achète au moins une bombe bath. Donc ensuite, chez Lush, j'ai acheté toujours leur super paquet. Franchement, ils sont super originaux, super beaux. Donc chez Lush, j'ai acheté un savon parce que j'ai vu sur un blog, je vous le mettrai en barre d'infos, une revue sur les produits Lush et un test sur les savons et franchement, il les trouvait très économiques. Donc moi, j'ai pris le Porridge. J'ai mis très longtemps à comprendre le jeu de mots, je suis vachement pas très douée. Et en fait, c'est un savon à base d'avoine et de mélasse, je pense. Je sais pas si vous voyez l'intérieur, il est assez particulier. Qui sont vraiment très bons. En fait, ce que j'aime bien, c'est qu'ils sont pas trop le fruit, ils sont plutôt. Mais l'avoine, c'est une senteur assez douce, assez sucrée. Étonnamment, je crois que c'est la mélasse qui fait ça. Je dois dire que quand je dis mélasse, ça répugne un peu. Et en fait, il est pas très très dur. Je crois que ce format-là, c'est 135 grammes et que je l'ai payé à peu près 7 euros. Et je trouve qu'il n'était pas en solde. Je crois que chez Lush, rien n'était en solde là parce que c'est un parfum vanille que j'ai acheté pour ma maman, qui sent très fort la vanille d'ailleurs. Il est très bon. Enfin, je crois qu'elle aimera beaucoup. Mais je trouve que c'est beaucoup plus économique et souvent certaines personnes se plaignent que ça ne fait pas assez de mousse. Alors si vous voulez avoir une astuce pour que ça fasse beaucoup de mousse avec n'importe quel gel douche, il faut une fleur de douche qui en fait grâce à ces petits trous dans toutes les surfaces de la fleur, elle incorpore bien l'air au savon et ça fait des bulles de génie. Parce que moi, c'est psychologique, mais dans ma tête, il faut qu'il y ait de la mousse pour que ça lave. Voilà. Et je termine avec un échantillon que j'ai reçu chez Lush qui est Baiser soufflé. C'est un petit exfoliant pour les lèvres pour faire partir les peaux mortes. Hop, je vous le montre. Parce qu'il ne tient pas très bien. Voilà. C'est un petit exfoliant et il sent divinement bon. Franchement, waouh, je sais pas ce qu'ils ont mis dedans. Farine de maïs. Ouais, comme les pop-corn, mais ça sent très bon. Le vendeur m'a dit que parfois il y avait des gens qui en achetaient et qui le mangeaient presque à la petite cuillère. Et c'est vrai qu'après avoir exfolié, on peut le manger. Enfin, il m'a spécifié ça. Qu'est-ce que c'est bon. Oh, qu'est-ce que c'est bon. Franchement, je l'ai pas acheté parce qu'il n'était pas en solde et que je trouve que 7 euros pour un pot assez petit, c'est assez cher. Mais si ces produits font leur preuve, eh bien, j'hésiterai pas à en acheter. Voilà. Parce que déjà le packaging est mignon comme tout et l'odeur est exceptionnelle. Et comme j'adore tout ce qui est baume à lèvres et tout, on me dit qu'il faudrait peut-être combiner leur action avec un exfoliant, voilà. Je trouve pas trop mes mots aujourd'hui. Avec un exfoliant pour vraiment satisfaire, pouvoir enlever toutes les peaux mortes et tout, parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus horrible que les filles qui mettent un rouge à lèvres qui, je suis sûre, est très beau, très cher, et qui ont les lèvres toutes fripées en dessous, toutes pleines de peaux mortes. Ça réduit tous les efforts à néant, et même le rouge à lèvres attire l'attention sur les défauts. C'est complètement l'inverse de la psychologie du maquillage. Donc je trouve ça horrible et c'est quelque chose que j'évite d'éviter, que j'essaye d'éviter à tout prix. Voilà. Donc, ah oui, en passant, je tiens à remercier aussi le blog de Farah, car j'ai bien reçu mes lunettes, hop, voilà, que j'avais gagné sur un concours dans son blog, avec un partenariat avec Paulette, l'usine à lunettes. Je sais que ça ne me va pas trop, mais je les trouve super chouettes et tout, et voilà. C'est une super chouette marque, franchement, si vous avez l'occasion d'acheter sur... des lunettes pas trop chères parce que je crois que celle-là coûtait 20 euros et elles sont vraiment très belles. Hop. C'est en fait un site internet qui fait lui-même ses lunettes. Du coup, il n'y a pas l'intermédiaire et les prix sont vraiment réduits et il y a des lunettes vraiment exceptionnelles, très fantaisistes et tout. J'ai choisi celle-là parce que j'aimais vraiment bien les motifs qu'il y avait sur les contours de verre. Et je suis vraiment très reconnaissante envers Farah, du blog de Farah, que je mettrai en barre d'infos, qui a fait un super concours, qui m'a permis, après beaucoup d'acharnement, que je participais tous les jours, de gagner ces super belles lunettes. Merci Farah, si tu vois ça. Donc on continue avec un haul. J'ai tout réuni dans un gros sac de chez H&M. Juste petite parenthèse, leurs sacs sont super beaux.
Je sais pas, d'habitude j'étais habituée aux moches sacs tout blancs et tout, mais ceux-là sont vraiment très travaillés. Alors je commence avec... Ah, c'est deux produits que c'était mes cadeaux de Noël que j'avais commandés chez Romwe. Alors premièrement c'est... Bon, c'est un peu pas visible, mais c'est un bas collant, sauf qu'il est tatoué avec des petits diamants. Hop. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Avec des petits diamants à hauteur des genoux. Alors je vais le tester. Et je trouve que c'est une super idée. J'espère que personne de mon entourage ne fera une crise cardiaque en pensant que ça devrait. Quoique j'ai déjà un tatouage en fait. Et ce qui me retient, ça ne fait pas mal du tout en fait. Et j'ai presque peur de ça parce que si je m'écoutais, je serais tatouée de la tête aux pieds. Et plusieurs fois, je me suis dit, oh, je vais me faire un diamant sur le doigt, je vais me faire un oiseau qui court le long de mes hanches, ou des fleurs, ou des pendentifs sur mes cuisses. Je trouve ça magnifique. Et j'adore en fait que ça donne un côté... On peut faire des tatouages qui ne donnent pas un côté forcément rebelle, et c'est parce que je suis pas forcément très rebelle. Et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et je sais que j'ai comme 17 ans et que mon premier tatouage, c'est un tatouage un peu spécial que j'ai fait avec mon petit ami. Mais ça me fait vraiment pas peur d'en refaire, et c'est pour ça que j'essaye de me restreindre, de dire allez, c'est quelque chose d'important, c'est un choix que tu fais pour toute ta vie, et j'en suis bien consciente, et malgré ça j'adore. Et je me vois bien à 85 ans avec plein de tatouages partout. Ah. Donc, qu'est-ce que j'ai encore acheté chez Romwe? Ah oui, voilà. Ce sont des cadeaux, donc je ne sais plus spécifiquement les prix. Je vous les dirai... Non, je ne sais plus trop les prix. Mais en tout cas, j'ai acheté un super pull geek que je trouve vraiment super original. Et j'aurais bien voulu l'avoir en blanc, mais chez Romwe, ils l'ont qu'en gris. Et comme j'avais aussi ce collier et les bas, je préfère pas acheter sur Shein et sur Romwe. Malgré le temps de livraison assez long, je trouve qu'ils sont vraiment... c'est de la chouette qualité et tout. En plus c'est joli, et je suis sûre que ça va me plaire beaucoup. Je le mettrai en petit OOTD prochainement sur mon blog. Donc j'ai aussi acheté des chaussettes pour affronter le froid, parce que avec mes cutouts de River Island, j'adore porter des chaussettes bien chaudes. Alors celle-ci je les ai achetées chez H&M, c'est une paire de deux en fait, enfin deux paires de chaussettes. Il y en a une grise et une plus Noël, mais que je porte actuellement à mes pieds, je les montrerai. Et j'ai aussi acheté c'est des chaussettes qui montent jusqu'aux genoux. Elles sont... Je vais les déballer parce que je les ai déjà emballées. Enfin, elles sont beige. Hop, voilà. Et elles sont assez longues. Donc j'aime beaucoup mettre ça, surtout avec une jupe et justement mes cut-out. Ça donne un côté super chouette, une tenue qui pourrait être assez légère, et j'aime beaucoup. Donc, ensuite, cette fois-ci, on va chez H&M où j'ai acheté une blouse, un pull et deux pantalons parce que j'étais vraiment en rupture de stock de pantalons. Je viens de jeter le sac comme une malotterie. Donc, j'ai déjà acheté un pantalon en noir enduit. Alors, je vais vous mettre une photo portée. C'est un pantalon que je trouve très agréable à porter parce que en fait, ce que j'ai un problème avec mes pantalons noirs, c'est que ils stockent absolument toutes les pluches. Je trouve que c'est insupportable. Les vêtements noirs stockent toutes les pluches, les petits fils blancs et tout. Et sur mes précédents pantalons noirs, ils faisaient des pouloches et plein de fils et je ne supporte pas ça. Je passe mon temps avec un rouleau adhésif, vous voyez comme on en vend aussi chez H&M, à scotcher mes vêtements. Je ne supporte vraiment pas les petites pluches. Donc c'est pour ça que j'ai choisi un pantalon noir
enduit avec du polyester et je crois que je l'ai payé 10 euros. Comme ce jeans en velours un peu vert d'ailleurs. Hop. Je le trouve vraiment une magnifique couleur. J'aime vraiment la couleur vert cette saison. Je trouve que ça se marie bien avec l'automne et ça va bien avec mes cheveux qui ont tendance un peu rousse. Ah, je précise que c'est complètement naturel. Je ne sais pas. Je crois que j'ai des petites tendances rousses qui ressortent. Mais en tout cas, je trouve que ce pantalon est vraiment agréable à porter. Et il est chaud au cocoon. Vraiment très agréable et je l'aime beaucoup et je pense que je le porterai surtout principalement en hiver, en automne car ce sont un peu les couleurs de la saison. Mais je pense que pour 10 euros au lieu de 40, c'était une offre à pas laisser passer et c'est toujours très agréable d'en avoir un pantalon de ce genre. Ensuite, j'ai acheté une blouse, toujours chez H&M, qui était à 35 euros. Je crois qu'elle était dans la collection premium et que j'ai eu à 10 euros. Hop, je vous la montre comme ça avant de vous la montrer portée. C'est une blouse très jolie, très fine, avec des très beaux motifs. Je vais essayer de vous les montrer à la caméra. Hop. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle est très légère et elle a aussi un décolleté assez... pas trop plongeant, mais j'aime bien surtout les deux voiles qui se croisent ainsi. Ça peut être un... En fait, je l'ai déjà essayé et je trouve qu'elle fait porter classe, mais pas trop osé, pas sans devenir dévergondée. J'aime vraiment beaucoup parce que c'est ce que je cherche avant tout. Voilà. Donc, mon dernier achat chez H&M, c'était un grand pull couleur kaki que j'ai aussi eu pour 10 euros. Je crois que tout ça j'ai eu pour 10 euros et j'ai acheté 3 paires de chaussettes oui, pour 5 euros. Donc j'en ai eu pour oh mon Dieu, 55 euros. Voilà. Et je trouve que je suis très contente. Celui-ci aussi devait coûter 25 euros et c'est un pull en maille assez large et avec un grand col V. Je le trouve vraiment très beau et c'est quelque chose qui manquait vraiment à ma garde-robe et je suis très contente de l'avoir acheté. Donc voilà, je vous ai présenté tout ce que j'avais acheté pour le moment au solde et comme je suis une grande acheteuse, je profite surtout de cette période pour remplir complètement avec des coups de cœur principalement. Les achats sérieux, enfin réfléchis comme oh il me faut un pantalon noir, il me faut des chaussettes. Mon Dieu, c'est ce que je viens d'acheter. Oh. Mais des achats que genre si je n'ai plus de chaussures et tout, je le fais hors des soldes. Mais pendant les soldes, c'est vraiment une période où je me lâche, où j'achète ce que je crois que je n'aurais pas acheté au prix plein parce que les soldes sont vraiment très intéressantes au Luxembourg. Si vous avez été près en Belgique ou près de la frontière française, n'hésitez pas. C'est vraiment hallucinant. En plus, il commence plus tôt et du fait que ça dure 2 semaines, c'est tout de suite très régressif. J'ai été chez Tommy Hilfiger, j'ai acheté pour mon copain un pull qui était d'habitude à 200 euros. Je l'ai payé 100 euros, il était à 50%, c'était le deuxième jour des soldes. Et il est ravi, il me porte tout le temps. Et ça fait plaisir de voir que même dans les grandes marques, il y a des offres très intéressantes. Et surtout, n'hésitez pas car c'est que 2 fois l'an. Même si en France, je sais que ça dure 5 semaines. En Belgique, ça ne dure qu'un mois, peut-être 4 semaines. Donc c'est vraiment une période de l'année que j'adore, même si je trouve un peu dommage que les magasins soient un peu des souks avec plein de vêtements qui traînent partout. Et je me suis déjà disputée dans un magasin pour avoir un t-shirt ou une paire de chaussures. C'est un peu la folie, mais c'est vraiment une ambiance qu'on retrouve qu'au solde et j'aime beaucoup faire du shopping pendant ces temps-là parce que tout le monde est là pour faire des bonnes affaires et en fait il y a une assez bonne ambiance. Voilà. Donc je vous fais plein de bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère en faire une très bientôt. Et plein de bisous et n'hésitez pas à me suivre sur Facebook, à vous abonner ou à vous abonner à mon blog aussi, tout est en barre d'infos. Je vous fais plein de bisous encore une fois et bonne journée.